date du 25 mai 2022 au 26 mai 2022 a été marquée par la visite du couple Meunier à Bremen, une ville située dans le nord de l'Allemagne qui est à 396 km de Berlin, la capitale de l'Allemagne. Les Brémois ont eu le privilège d'accueillir le couple pastoral aux environs de 12 heures à l'aéroport de Hambourg. Ils sont arrivés à la maison pastorale à Garnekessé aux environs de 13 heures et ont été chaleureusement accueillis par des frères qui y étaient. La joie était débordante et pouvait se voir au travers des chants, des danses et du sourire sur les visages. Un déjeuner de bienvenue a été organisé à cet effet. Elle est déjà rentrée là le premier jour. Ils avaient lancé la parole à leur niveau. Et que les élites locales organisent dans leur Après un moment de repos de près de 4 heures de temps, le couple Meunier a été renouvelé et fortifié par notre Seigneur. C'est avec force, cœur en joie et rempli d'attente que nous prenons la route pour le lieu où le ministère devait être rendu. La chaleureuse accueil continue pour le couple pastoral sur le lieu où le ministère a été rendu. Nous sommes aux environs de 20 heures et au total 61 personnes en salle et plusieurs connectés en ligne. Le visage des frères exprimait le débordement de joie. Elle était extrême, débordante, immense et remarquable. Après le ministère rendu par la chorale, le Saint-Esprit est descendu et le pasteur Meunier prit la parole pour rendre ministère en vue de l'édification des saints, la proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes, l'intercession et le combat spirituel, la conversion des âmes, le baptême dans l'eau et la restauration des saints étaient quelques preuves de la présence palpable et tangible de Jésus parmi nous. Le message du pasteur Meunier portait sur le salut total, cette expression du frère Zacharias Stanifomon. Premièrement, il commença en expliquant pourquoi l'homme semble être sous la colère de Dieu. Se basant sur Genèse 3, versets 23 à 24, l'homme a été séparé et maudit par Dieu. Depuis lors, s'est posé le problème de la rédemption. Ainsi donc, Dieu a conçu un plan souverain dans le but de sauver l'homme par le salut total. Écoutons plutôt quelques extraits du message. Dieu a déjà décidé. God has already decided. Et Dieu a déjà donné le pouvoir And God has already given the power.
pour faire ce travail. Il dit que c'est une gloire. He says that it is a Ça glory. doit nous réjouir le cœur. It has to rejoice our Ça hearts. t'élève. It raise you up. Ça te fait comprendre que tu n'es pas n'importe qui. It brings you to understand that you are not everybody. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Or to execute against them the judgment written. C'est une gloire pour les fidèles. It is a glory for the faithful. Tu ne trembles plus. Oh, don't tremble anymore. Certains enfants de Dieu tremblent jusqu'à avoir la dépression. Some children of God tremble to depression. You don't have to tremble. Tes armes, Oh, take your weapons. tes armes spirituelles, Your spiritual weapons. va exécuter les desseins de Dieu. Go and execute God's plans. Selon la Bible, le salut n'est pas quelque chose que l'on prend progressivement, mais un paquet total qui comporte la délivrance de tout péché, tout lien malsain, l'amour qu'est Dieu, la puissance et le pouvoir que Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu, le pouvoir de chasser et de juger les démons. Tout ceci est le paquet qu'est Jésus-Christ. Il poursuivit en disant qu'en connaissant ces choses, nous pouvons entrer dans nos bénédictions. Ensuite, il continua par l'exhortation des saints de s'armer d'une assurance et une foi parfaite en le Seigneur Jésus-Christ, étant ses soldats en guerre. Ceci est marqué par le passage du psaume 149, chapitre 1, verset 1 à 9, et certains témoignages. Ensuite, il nous présenta le plan d'action de Dieu, qui est en deux catégories, le salut et la restauration. Le salut est une opération souveraine que Dieu a faite pour restaurer l'homme dans sa relation avec lui. C'est-à-dire, Dieu choisit l'homme, il lui pardonne, il le restaure, il le rachète et fait de lui un héritier. Parlant de restauration, dans la restauration de l'homme, il y a la restauration spirituelle qui consiste dans l'enlèvement du cœur ancien endommagé en donnant un cœur nouveau. Ensuite, le capacitant dans l'obéissance complète. Puis, il poursuivit en mentionnant que plusieurs hésitent de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ car ils croient ne pas être capables d'abandonner le péché. De sa propre expérience, il cite: « Même si c'est quelque chose que tu caches, si tu décides, alors tu vas entrer dans une autre dimension. » Ceci exhortant ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ d'essayer Jésus. Il poursuivait en disant que seul Jésus délivre véritablement du péché. De ce fait, nous devons toujours être heureux. Il utilisa les passages Colossiens chapitre 1, versets 12 à 22 et Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 22, où l'apôtre Paul implore le Seigneur de nous faire comprendre qui nous sommes en lui, les bienfaits de l'œuvre de la croix. Et puis, il enchaîna avec le thème « le brisement des liens ». Il nous expliqua que ceci est fait à deux niveaux. Le brisement des liens avec chaque membre de la famille, le brisement des liens des idoles, cas général. Le pasteur Meunier a conduit les saints et les a invités à briser les malédictions familiales et autres liens de la sorcellerie. De ce fait, l'appel à la repentance a été lancé et 11 personnes ont répondu à cet appel, parmi lesquelles 6 personnes ont exprimé leur désir de se faire baptiser. Plusieurs témoignages de guérison et de délivrance ont suivi. Il y a eu des guérisons des maladies, plusieurs visions. Que cette promesse du Seigneur Jésus s'accomplisse sur toi. Que cette promesse du Seigneur Jésus-Christ s'accomplisse sur toi. Que cette promesse du Seigneur Jésus-Christ s'accomplisse sur toi. Que cette promesse du Seigneur Jésus-Christ s'accomplisse sur toi. May this promise of the Lord Jesus accomplish. Que cette promesse du Seigneur Jésus-Christ s'accomplisse sur toi. May this promise of the Lord Jesus Que cette accomplish. promesse du Seigneur Jésus-Christ s'accomplisse sur toi. May this promise of the Lord Jesus be Que cette promesse du accomplished. Seigneur Jésus-Christ May s'accomplisse sur this toi. promise of the Lord Jesus be accomplished. Et tout le monde se tient debout. Que cette promesse du Seigneur Jésus-Christ Everyone stand, please. May this promise of the Lord Jesus accomplish. s'accomplisse sur toi. May this promise of the Lord Jesus accomplish. Si tu es un enfant de Dieu, If you are a child of God, là, dis Seigneur, say, Lord, je suis heureux. I'm happy. Je suis heureux.
Je suis reconnaissant. I'm grateful. Dis-lui, je vois ta gloire. Say, I see your glory. Dis, j'abandonne l'incrédulité. Say, I forsake Je vois unbelief. ta gloire. Say, I see your glory. Dis, je vois ton plan de travail. I see your plan of work. Dis, je comprends maintenant Say, I now understand pourquoi je suis là. why I'm here till this day. Adore le Seigneur. Dis-lui merci. Oh, worship the Lord. Tell him thank you. Dis-lui, tu m'as transporté Say, you have transported me des ténèbres from darkness to light. Tu m'as transporté. Tu m'as transporté. Tu m'as transporté. You have transported me. Les écluses des cieux se sont ouvertes et le Seigneur nous donna sa parole. Ainsi parle l'Éternel. Il y aura des personnes avec des cœurs nouveaux. Des gens vont s'ajouter et ils vont obéir. Ils vont rester et ils vont se sentir à l'aise. La confiance des uns avec des autres va augmenter. Amen. Nous sommes jeudi le 26 mai 2022 à Unisé aux environs de 9 h, où les 6 personnes qui ont répondu à l'appel du baptême sont présents. Mais avant l'acte, le pasteur Meunier a donné un court message exhortatif sur le baptême. La question qui en ressortait est: a-t-on le droit en tant que chrétien de pécher parce que nous avons la grâce de Dieu? La réponse est non. Le diable a peur du baptême parce qu'à travers cela, le croyant ressort avec la puissance de vaincre le péché et d'être guéri des maladies. Prenant l'exemple vécu d'une femme atteinte du cancer, le pasteur Meunier a affirmé qu'elle était guérie après avoir reçu le baptême dans les eaux. C'est avec ce message de conviction que ces personnes ont été plongées dans les eaux de baptême et en sont ressorties totalement nouveaux. Where the Holy Ghost came down Et la conquête and the conquest s'est répandue. expanded. Le programme se poursuivit par la suite avec l'inauguration de la chambre de prière chez les Chenchu. Ceci devant être porté par le missionnaire numéro 2 dans le nord de l'Allemagne, à savoir la sœur Priscille Chenchu. Maman Meunier exhorta dans un premier temps les saints sur ce qu'une chambre de prière. Elle dit, je cite: « La chambre de prière commence par une personne.
une personne qui a un fardeau. Prenons un exemple biblique, celui des disciples, après que Jésus soit enlevé pour être avec son Père. Elle montra comment ceux-ci, bien qu'étant dans une situation de crise, à cause de cet effet, se sont dirigés vers la chambre haute pour prier. C'est là que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ce qui entraîna une conquête abondante des âmes. Elle encouragea entre autres l'utilisation des listes des membres de l'Assemblée pour prier pour eux et pour leur présence à la réunion. Elle insista aussi sur le fait qu'une chambre de prière est une école où quelqu'un de qualifié dans la prière apprend à une autre personne ou alors une nouvelle personne à prier et ainsi continue la chaîne. Appelle à lui secret. Où il n'y aura pas de conséquences. Où seul le Saint-Esprit va l'aider. Parce qu'il est écrit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Je prie qu'elle jouisse de ce privilège. Dirigé par le Saint-Esprit. Pour analyser, pour traiter, pour décortiquer des choses en détail afin de t'attirer dans la bataille. Et que le ciel soit ouvert au-dessus de l'Église. Nous la bénissons. Nous jugeons les flèches que le diable va tenter de lancer. Amen. Pour l'attaquer parce qu'elle a compris que toutes ces flèches sont brisées. Amen. Que tout rassemblement d'hommes ou d'esprits mauvais contre elle soit dispersé. Amen. Que ses yeux soient illuminés, les yeux de son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que d'autres personnes viennent. Que le chemin pour venir à cette chambre soit libre. Amen. Il n'y a aucun obstacle. Oh Père, que d'autres chambres se créent. Se créent. Que tes fils et tes filles remplissent la région. Que la joie de tes enfants soit grande. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ceci s'est achevé autour d'un bon repas où tout le monde fut satisfait. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce qu'il a fait dans le cœur et les vies des saints et l'impact de cette visite dans le nord de l'Allemagne et dans l'Allemagne en général. Pour la RTVC, je suis Wendy Karel.